Bonjour à tous, bienvenue au Sagittaire. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour l'année 2023. Et avant de procéder au tirage, je vais vous proposer de participer à un petit concours que j'organise pour vous faire gagner des cadeaux pour Noël et pour vous remercier pour vos abonnements. Alors, je vais offrir donc 3 cadeaux à 3 d'entre vous. Une guidance générale, une guidance d'un domaine et pour la dernière personne, ça sera le tarot du zodiaque. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc je procéderai au tirage au sort début janvier. J'annoncerai les 3 gagnants à ce moment-là. Pour participer, il suffit juste d'être abonné. Mettez-moi un petit like et surtout un commentaire sous la vidéo de votre signe pour 2023. Voilà, et on va commencer par prendre un petit message de l'oracle des anges, donc pour les Sagittaires pour l'année 2023. Et nous avons aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc peut-être quelques difficultés en ce moment. On vous demande voilà, de faire confiance et d'envisager les choses sous un angle différent. On va regarder ce qui vient à vous dans le domaine professionnel pour l'année 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc les Sagittaires, le domaine professionnel et financier pour 2023. Il y en a beaucoup trop. Mais bon, on avait la carte du soleil qui parle de réussite. À la coupe, nous avons les oiseaux et nous avons l'anneau. Peut-être que certains d'entre vous sont en pourparlers pour un emploi. Alors, derrière, on a la montagne et le serpent. Peut-être certains se sont retrouvés sans emploi à un moment donné, ou il y a peut-être aussi une histoire peut-être de procédure avec une ancienne boîte. Alors, on va regarder. Bon, il y a un retour à la stabilité. Avec l'encre. Ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est une guidance générale, donc les énergies sont générales. Tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose. Là, c'est des messages qui sortent. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. On a le livre et on a l'arbre. Et derrière, on a la maison. Bon, il y a vraiment là de l'ancrage, de la stabilité. Avec le livre, peut-être que certains vont approfondir des connaissances, par exemple. Vont partir en formation. On a l'anneau. Et derrière, la tour. Bon, je pense qu'il y a un contrat qui se signe là. Hein. Allez. Hop. Au dos du jeu, nous avons la maison, nous avons le labyrinthe, la femme, l'arbre et le livre. Oui, certains, je pense, vont partir en formation pour approfondir des connaissances. Pour certains, peut-être c'est dans le domaine du bien-être ou dans la nature, pourquoi pas. Je pense qu'il y avait peut-être y avoir plusieurs possibilités parce que avec le labyrinthe, il y a cette question d'être un peu confus. Alors, au centre du jeu, nous avons la tour. Nous avons l'encre, le chien, le cercueil
et la clé. Bon, là, on voit vraiment quelque chose qui se signe, hein. La tour, ça représente un bâtiment officiel. Donc là, par exemple, une entreprise, avec l'encre, on voit que voilà, c'est durable, ça se pose, ça se... Voilà. Et avec la clé, il y a cette question, oui, de réussite, hein, de signer quelque chose aussi. Avec le chien, en plus, c'est de bon augure. Il y a du soutien, il y a de la fidélité, donc un travail durable. Le cercueil, je vais recouvrir. De toute façon, je vais continuer à retourner les cartes et je vais les recouvrir après. C'est peut-être suite à la perte d'un emploi. Alors, oui, avec la faux, la boussole, la croix et le cavalier. Alors, peut-être que certains cherchent à quitter leur emploi. Donc, peut-être que vous avez, par exemple, demandé à votre entreprise une rupture de contrat. Peut-être pour ça. Et vous êtes dans l'attente d'une décision. Ça va venir à vous, ça sera positif. Ça sera positif et ça vous permettra de continuer d'avancer. Peut-être que vous étiez tenu par un engagement que vous étiez engagé auprès d'une entreprise et que voilà, ça commence à vous peser. Il y a cette idée-là, enfin, ça me fait penser à ça, le chien, la croix. Il y a cette idée d'être engagé quelque part et de vouloir en partir. Ça va se faire, hein. Si c'est ça, ça va se faire. Alors, sur l'encre, on a la femme et on a derrière les poissons. Et encore la femme. Je continue sur la boussole. On a les dés. Il va y avoir une opportunité. Je pense que vraiment... Alors peut-être que certains veulent quitter un travail. Peut-être que c'est pour raison familiale. Par exemple, si vous mettez... vous voulez rejoindre votre partenaire ou quelque chose comme ça. Il y a aussi cette idée-là que il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué dans cette décision. Ou alors c'est pour suivre quelqu'un. Sur le chien, on a le choix. Bon, il y a la recherche... il y a une recherche d'emploi. Là, hein, vous cherchez peut-être une solution, oui, parce que vous voulez quitter peut-être l'entreprise dans laquelle vous êtes et trouver quelque chose d'autre ailleurs ou peut-être quelque chose de mieux payé. Parce qu'il y a une question financière là-dedans. Je vous sens suspendu là à une décision, enfin, comme si vous attendiez un verdict. Quelque chose qui met du temps à se décider, à venir, hein, avec la tour, la faux et la croix. Il y a cette idée-là de terminer quelque chose, vous attendez un verdict pour pouvoir bouger. Alors, sur la faux, on a l'homme. Bon, il y a un couple là. C'est financier, je pense, hein. Alors, vu que ça concerne aussi le domaine matériel et financier, c'est peut-être suite à une séparation. Vous attendez la décision d'un tribunal, par exemple, pour pouvoir continuer à avancer. Et sur la croix, on a le trèfle. Ça va se dénouer tout ça, cette situation-là. On voit vraiment qu'il y a quelque chose, voilà, qui se termine. On acte une séparation, quelque chose comme ça, ou une rupture de contrat. Et on va vers de la nouveauté, là, avec le cavalier.
Alors, sur le cercueil, nous avons les masques. Avec le serpent. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes fait... Enfin, il y a cette histoire de un peu du prix, qu'on a fait quelque chose derrière votre dos. C'est peut-être au sein de votre entreprise, on vous a... vous êtes senti un peu floué. Sur le cavalier, nous avons le bouquet. Ouais, il y a quelque chose de bien mieux qui vient à vous. Il y a vraiment un nouveau départ là. On prend vraiment un nouveau départ en 2023, les Sagittaires. Et sur la clé, ouais, nouveau départ avec les cigognes. Il y a un renouveau et derrière on a le bateau. Il y a peut-être aussi cette idée de quitter un environnement, de quitter voilà, une boîte avec des collègues qui voilà, avec qui ça se passait pas bien. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Voilà, que ça se dénoue. Ça va se dénouer là en 2023 et ça sera à votre avantage. Alors, on va continuer avec le tarot pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le domaine professionnel et financier. Bon, il y en a beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Mais bon, voilà, derrière, je vais regarder quand même. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On a la justice, on a le jugement. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous attendez une décision de justice, un verdict. Voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose à terminer d'abord, à clôturer. Alors, à la coupe, nous avons l'as de coupe. Et nous avons l'impératrice. Bon, c'est beau. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être un projet, peut-être que vous allez vouloir vous lancer à votre compte aussi, hein, avec l'as de coupe, l'impératrice. Il y a la création de quelque chose. Et qui sera épanouissant. Autour du jeu, nous avons la reine de coupe, le 3 d'épée et les amoureux. Et derrière le 10 de bâton et l'as de denier. Oui, c'est comme si vous attendiez... Alors peut-être que pour certains, vous voulez vous lancer à votre compte et vous avez fait une demande auprès d'un établissement bancaire pour avoir un prêt, pour mettre votre projet en route. Ça peut être ça aussi. Il y a cette histoire, en tout cas, de terminer quelque chose. Vous êtes dans une fin de cycle, là. Il y a quelque chose de nouveau qui va débuter, qui sera plus en accord avec ce que vous aimez, avec ce que vous souhaitez faire. Vous avez envie de changement, là. Ouais, on a le fou. Le fou, l'as de bâton et le 4 de denier. Bon, vous pesez bien le pour et le contre, hein, au niveau matériel. Je vois que voilà, on fait ses comptes. Même si on a cette énergie du fou. Cette énergie du fou, ce que ça veut dire, c'est que vous avez envie de partir à l'aventure, hein, d'explorer d'autres choses, d'autres possibilités. Bah, tiens, d'ailleurs, c'est ce que disait la carte des anges.
Ça, on vous sent, je vous sens trépigner d'impatience. Voilà, parce que pour l'instant, peut-être que vous êtes, voilà, un peu coincé. Je vous sens dans l'attente de pouvoir partir, de pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors, je vais compléter avec la triade. On a ouais, il y a vraiment cette idée de, voilà, de faire ce qu'on a envie, d'ailleurs, on a la carte du voyage. Ouais, de prendre un nouveau départ, hein. Vous en aviez marre de la situation dans laquelle vous étiez. Bon, ça fait peut-être suite à, par exemple, une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. Et voilà, vous voulez tout chambouler dans votre vie. Et, enfin, quand même en étant raisonnable, hein. Il y a cette idée de faire attention à ses sous. Alors, il m'en faudrait deux autres. On a la pénitence. Et on a l'isolement. Et derrière, l'équité. Voilà, l'équilibre, la paix, la richesse. Il y a vraiment, ouais, cette idée-là que... alors je pense que c'est maintenant que vous êtes voilà, dans l'attente de quelque chose. Mais voilà, vous avez envie de terminer quelque chose, voilà, et de partir un peu à l'aventure, de vous reconstruire, de faire quelque chose plus en accord avec vos aspirations profondes, d'améliorer votre situation financière. On voit que tout ça, ça va se faire, euh, voilà, avec du temps, mais ça va se faire. Vous n'êtes pas, vous n'allez pas être bloqué indéfiniment. Il y a peut-être aussi beaucoup de choses à gérer. Il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Vous n'allez pas vous ennuyer. On va passer au sentimental. Alors, les Sagittaires. Le sentimental pour les Sagittaires pour 2023. On a le fouet, il y a peut-être eu des conflits, des désaccords, des querelles, peut-être une séparation pour certains, hein. Ça parlait un peu de ça là avec le Normand tout à l'heure. On a la femme et on a les poissons. Alors les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de, oui, du domaine financier. Donc je pense qu'il y a quelque chose à résoudre par rapport à un partenaire, peut-être un ex-partenaire, peut-être aussi un nouveau partenaire, hein. Vous adaptez selon votre situation. Bon, en tout cas, avec le chien et la clé, on voit que ça s'arrange. Il y a une solution qui est trouvée. Est-ce que vous êtes en plein divorce? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de quitter un emploi que vous avez, par exemple? Est-ce que vous avez ce désir de changer de vie? Vous allez avoir du soutien, en tout cas, de votre entourage proche. Là, il y a la croix et le bateau. On sent que vous avez vraiment envie de vous éloigner de quelque chose qui était devenu pesant pour vous.
Allez, on va tirer 9 cartes. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons les oiseaux, la faux et le bateau. Bon, pour certains, je vois vraiment une séparation, quelque chose mais qui s'est terminé là, hein. Ou alors vous êtes vraiment en plein divorce et vous attendez la décision. Et à côté de ça, ça parle d'amour, donc il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre. Et ce désir, ouais, de prendre le large. Alors, au centre du jeu, on a l'encre, on a le chien. On retrouve le jardin, la femme et l'arbre. Bon, c'est beau là, ça me parle vraiment de joie de vivre, de plaisir, de stabilité. Vous pouvez compter sur quelqu'un, vous pouvez compter sur la personne de votre cœur, vous pouvez compter sur votre entourage, sur votre famille. On a la tour, les nuages, le fouet et les chemins. Alors, je pense que pour certains, vous êtes éloigné de la personne de votre cœur et ça va être pesant peut-être. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, admettons, qui n'habite pas dans la même région que vous. Et voilà, du coup, vous allez vous sentir isolé et vous allez devoir prendre la décision de partir, d'oser partir et donc de quitter des amis, une famille. Mais vous allez, vous n'allez rien perdre en fait, c'est ce que ça me dit. Allez, on va recouvrir. Alors pour certains, vous allez vouloir, oui, aller retrouver quelqu'un ou peut-être vous mettre en couple et ça ne va peut-être pas forcément plaire à votre entourage proche. Bon, on va peut-être y avoir des désaccords, mais vraiment ça sera passager et ça n'entachera en lien vos liens. Alors sur le fouet, on a l'amour et derrière on a le trèfle. Bon. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une distance, ou alors c'est le fait peut-être pour certains d'être encore mariés, d'être encore attachés, qui vous empêche de vous lancer dans une nouvelle relation. Il y a cette idée de choix à faire en tout cas entre peut-être, bah oui, un entourage et entre sa famille et l'amour ou quelque chose comme ça. En tout cas, avec l'étoile, on voit que il y a un vœu qui est exaucé. Vraiment, c'est que du bonheur, hein. Peut-être des discordes. Je pense des discordes avec un entourage concernant une histoire d'amour ou une nouvelle histoire d'amour. Alors, je vais recouvrir le jardin, l'étoile. Et le bateau. Vous allez le prendre, ce nouveau départ. Hein. Dis donc. Le bateau, la clé, le soleil et l'anneau.
Vous ne serez pas célibataire en 2023, les Sagittaires. Hein. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait. Ou alors, on allait essayer de vous retenir. Mais voilà, au final, les choses vont s'apaiser et se stabiliser d'elles-mêmes. Non, vraiment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire. Je vais recouvrir la carte du choix. Voilà, c'est ça. On doit mettre un terme à quelque chose pour aller de l'avant. Voilà, les Sagittaires, vous me direz si ça vous parle. Je vais continuer. Je vais regarder avec le tarot ce qui ressort. Allez, le sentimental pour les Sagittaires pour 2023. Ouais, le 5 de Pentacles. Alors, pour certains, il y a peut-être un manque de moyens aussi, financiers, peut-être, pour se mettre en couple. Vous allez peut-être avoir de la difficulté à mettre en place ce projet parce que financièrement, ça va être... ça demande des frais, forcément. Alors, à la coupe, on a le 9 d'épée et le 5 de coupe. Derrière le 8 de bâton, le roi de pentacle. Donc oui, certains mettent fin à une relation peut-être qui a duré depuis plusieurs années et avec une personne avec laquelle vous avez des biens en commun, ce qui implique forcément une procédure de divorce et la séparation des biens. Au dos du jeu, nous retrouvons le 9 d'épée, le 8 de bâton et le magicien. Il y a un nouveau départ qui est pris. Hein. Vous reprenez du poil de la bête pour ceux qui vivent une séparation difficile. Peut-être qu'ils la subissent. Hein. C'était peut-être pas de votre fait. L'impératrice, le 6 d'épée, la tour. Il y a une transformation complète là, hein, au niveau sentimental. Vous quittez une situation, vous quittez une relation, il y a un divorce qui est prononcé, il y a quelque chose vraiment comme ça qui se termine. Et voilà, vous créez autre chose, il y a une nouvelle relation, vous reconstruisez votre vie. Et avec le 6 d'épée, il y a cette notion aussi d'aide, de soutien de la part voilà, de proches, de la famille, d'amis. C'est quelque chose voilà, qui va être bouleversant pour vous, cependant qui est porteur vraiment de... voilà, qui va s'avérer épanouissant, fécond, enfin vraiment du beau. Alors, je complète avec la triade. On a la sagesse, derrière on a la mort. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment la fin de quelque chose. Voilà, avec l'arme, il y a vraiment, oui, cette idée de procédure. De procédure, mais il y a un nouveau départ qui est annoncé là.
Allez, une petite dernière. Le papyrus. Et on a le frère derrière et la réussite. La réussite, magnifique. Vous allez être soutenu dans vos projets, sentimentaux, dans vos projets de prendre un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou peut-être tout simplement en célibataire, même si c'est pas vraiment ça qui ressort. On sent que, voilà, après, peut-être quelque chose qui s'est terminé, un néant, une destruction, vous reconstruisez ailleurs sur des bases solides. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec peut-être votre situation ou avec ce qui se profile à l'horizon pour vous. Et je vais terminer avec une carte des portes de l'intuition. Bon bah, elle a sauté tout de suite. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, je pense que c'est ça à retenir de cette guidance pour 2023. C'est vraiment ça, c'est que même si la situation semble difficile et insurmontable pour vous, il y a des belles choses derrière qui se mettent en place. L'univers œuvre pour vous en coulisses. Voilà, pour vous amener à une nouvelle aventure riche de promesses. Voilà les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner si le contenu vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.